Je suis à St. John's depuis plus de 50 ans. J'ai toujours eu l'habitude d'écrire dans mon journal. Et puis, pendant la pandémie, encore plus, j'étais intéressée à écrire des histoires du passé. J'ai grandi en français et dans un village, dans un petit village de pêcheurs de la Gaspésie. Et pour mes enfants, pour mes petits-enfants, mais aussi pour mes enfants, euh, c'est plutôt mystérieux parce que ça, c'est pas du tout ce qu'eux ont vécu. Les belles-filles, eux, elles ont souvent des questions sur ma culture francophone. J'ai intérêt à pouvoir faire connaître à mes petits-enfants ma vie euh, en tant que francophone avant Terre-Neuve. Et lorsque j'ai reçu pour Noël une application de ma belle-fille qui qui adressait des questions chaque semaine, ça m'a donné vraiment le coup de cœur, de, un coup de cœur culturel. Alors, cette app, c'est Storyworth. C'est une application questions-réponses. On peut aussi euh, attacher des photos et chaque semaine, pendant 52 semaines, au bout des 52 semaines, la compagnie va les relier en un recueil avec une belle couverture et dédié à mes enfants. J'ai été très, très intéressée à m'en servir parce que ça m'a donné une raison de chaque semaine faire une petite recherche dans ma mémoire et souvent répondre à des questions qui sont pas évidentes. C'est eux qui choisissent la question. Alors, c'est important parce que ça les touche, c'est une question qui les intéresse. Par exemple, une des questions à laquelle j'ai répondu il n'y a pas tellement longtemps, c'est est-ce que vous avez déjà eu ou vous avez eu des arguments, des discussions avec vos parents sur la façon de vous coiffer et de vous habiller? Et je me suis dit, oh, mais non, mais comment est-ce que je vais répondre à cette question? Alors, ça m'a valu plusieurs heures de réflexion. Le style, la mode, c'était pas une question euh, importante dans le village où j'ai grandi. Il y avait aucune télévision ou Internet pour faire valoir la mode et les plus nouveaux vêtements. Et bien sûr, les magasins de mode étaient très loin du village. Mais on avait des catalogues. Et 2 fois par année, le catalogue Eaton et le catalogue Simpson arrivaient par la poste. C'était c'était le plaisir pour tout le monde de feuilleter le catalogue et de choisir de beaux vêtements, des chaussures. Euh, et on rêvait à un garde-robe rempli de ces belles choses. Mais les parents disaient, on n'a pas les moyens et ça finissait là. C'était pour rêver. Heureusement, ma mère avait beaucoup de talent, alors je choisissais des modèles dans le catalogue et puis elle pouvait imiter, mais avec des tissus de ces vieilles robes ou de ces vieux manteaux. Alors moi, bien sûr que j'étais très contente et puis souvent mes vêtements faisaient l'envie de mes amis. Mais lorsque j'ai eu 12 ans, je suis allée à un pensionnat où les filles arrivaient de partout dans le monde, de grandes villes, et puis elles arrivaient avec des valises remplies de beaux vêtements.
Et mes vêtements comme on dit, faisaient dur à côté de ceux-là. Alors, sans vouloir blesser maman, je lui ai demandé d'avoir des vêtements du magasin. Et pour la première fois, je me souviens très bien d'avoir acheté un manteau. C'était vraiment pas très beau, mais moi, je ressemblais à un ours, mais ça m'a beaucoup plu. J'étais très contente d'avoir un manteau acheté au magasin. Pour la première fois, je devais avoir 13 ans. L'inspiration que ça donne, cette application, c'est de prendre des extraits de mon journal et de répondre à ce qui intéresse mes enfants. Et puis, il faut que ce soit assez, pas très très long, hein, 2 ou 3 paragraphes. Alors, ça force de préciser les souvenirs. Une autre question, comment avez-vous rencontré votre époux? Je peux dire dans un autobus, on allait quelque part. Mais là, le quelque part, c'était les chutes Niagara. Alors, ça a été, ah oui, pourquoi j'étais là dans un autobus pour aller aux chutes Niagara? Même que c'était plutôt historique parce que ça donnait d'être un congrès d'étudiants. Chaque question, je les dirige vers le passé pour essayer de faire comprendre à mes enfants euh, ce que j'ai vécu avant de pouvoir parler l'anglais.